Ouais, comment vas-tu? Juste une chose, lâche ta souris, lâche ton tel. J'aimerais que tu ne cliques pas sur les chapitres pour skip la vidéo. Ça baisse mon watch time et c'est un peu chiant parce que je prends du temps à faire cette vidéo. Pour la peine, pour cette vidéo là, je vais essayer de dynamiser tout ça et de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces composants et pas d'autres pour que vous regardez la vidéo en entière. Donc on commence avec le i7 13700 KF pour 340 €. Alors pourquoi j'ai pris ce processeur? C'est très simple. Côté AMD, on a à peu près pareil. On a par exemple le Ryzen 7 7800X 3D qui est mieux, mais qui est beaucoup trop cher pour l'instant. Alors qu'ici, on a quand même un très bon processeur avec 8 cœurs performance et 8 cœurs efficient. Donc vraiment, avec ce processeur, tu pourras faire tout ce que tu veux, de l'applicatif, mais aussi du gaming. Donc vraiment très cool. Après, c'est vraiment un PC pour de la 4K. Donc fallait prendre un processeur qui ne faisait pas de bottleneck avec la carte graphique. Pour le refroidissement, le Thermalright Peerless Assassin 120 SE à 35,19 €. Pourquoi pas un water cooling? C'est très simple, c'est beaucoup trop cher. Ou il y en a à 60 €, vous pouvez bien sûr. Mais bon, ici on peut économiser, c'est un très bon ventirad qui refroidira bien le processeur. En carte mère, la B760 Tomahawk Wi-Fi à 180 € sur l'Amazon allemand. Ici, très simple. On a du Wi-Fi, on a une bonne carte mère milieu de gamme qui sera parfait pour ce processeur, pas besoin d'avoir plus. On n'a pas choisi d'overclock, donc pas besoin de Z790, donc vraiment très bonne carte mère, il n'y a rien à redire. En RAM, Lexar Ares RGB DDR5 à 130 €. Donc on a un petit kit à 32 Go, 16x2, 6400 MHz. Donc ici on a du CAS 32 bien sûr, sinon si c'est un peu au-dessus, ça baisse en performance et ça c'est dommage. On a un peu d'RGB, c'est toujours cool, bref, très bonne RAM. Pourquoi pas de Corsair? Très simple, les Corsair, ils ont quelques problèmes et ça c'est dommage parce qu'on est obligé de se rabattre sur d'autres marques. Sauf que quand on va sur Amazon, quand tu mets RAM 32 Go DDR5, il y a au moins 10 RAM de Corsair qui sont là. Donc bon. Pour le SSD, le SN770 à 72,90 €. Très bon SSD, rien à redire, 1 Tera en Gen 4. On peut skip rapidement. Le boîtier, le MSI Mac Pano M100R pour 97,89 €. J'aime vraiment ce boîtier, déjà parce qu'il a les ventilos qui sont fournis, vous n'avez pas besoin d'en racheter, c'est déjà important. J'ai voulu mettre un boîtier un peu aquarium car ça rend bien, c'est tout aussi performant au niveau du fluidaire. On peut aussi prendre des boîtiers plus basiques comme le 4000D ou le MSI Magforge 100R, ça dépend de ce que vous voulez. Mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment cool. Pour l'alimentation, les Corsair RM750X en 80 plus Gold, donc 99,56 €. Excellente alimentation, c'est dans le tiers B des alimentations. J'irais même dans le tiers A. J'ai plus la tier list dans ma tête, mais ça doit être tiers A ou tiers B. Donc vraiment excellente alimentation, ça fait longtemps qu'elle existe, elle est toujours aussi performante, donc vraiment extrêmement cool pour moins de 100 €. Et pour la carte graphique, une RX 7900 GRE à 560 €. C'est un modèle noir, très bien. Alors on peut prendre la RX 7800 XT, mais celle-ci est plus performante. C'est vraiment extrêmement cool de voir ça. En plus, pour à peine 50 € de plus, vous avez vraiment une carte graphique qui va performer 10 à 20% de plus. Et ça c'est vraiment extrêmement cool. En plus, on a un bon petit modèle milieu de gamme Sapphire Pulse en 3 ventilos. C'est assez important d'avoir des ventilos pour sa carte graphique, vraiment excellent. Restez avec moi, on va regarder un peu de test avec ce combo i7 13700 KF et une RX 7900. Alors j'ai pas trouvé de benchmark à part entière, mais ici on a par exemple une moyenne de 10 games avec cette RX 7900 GRE et on tourne dans les environs de 80 FPS.